Vous avez forcément vu passer ces maillots ou encore ceci. Mais est-ce que vous savez d'où vient cette tendance d'imaginer le maillot non pas comme un objet de fan, mais comme un objet de mode streetwear? Et bah cette tendance, elle est arrivée en 2022 avec le rebranding de Venezia par Bureau Bosch. Ils ont réussi à faire d'un petit club de série B italienne un vrai événement de mode mondial qui a impacté énormément le monde de la mode dans le football. Et ils ont réussi ça avec un prix parti précis, casser les codes de ce qu'on attend d'un club de football en termes d'identité visuelle. Et l'exemple le plus criant, c'est comment ils ont traité les maillots. Ils ont imaginé le maillot dans un contexte totalement différent de ce qu'on voit d'habitude. On fait des photos sur des modèles habillés de façon plutôt élégante et naturelle. On prend des photos aussi des moments du quotidien des personnes qui habitent à Venezia et on oublie totalement le côté où on voit les joueurs de foot porter le maillot. Le but, c'est de faire en sorte vraiment que le maillot vive dans un contexte social. Et dans la logique de la direction artistique des photos, le maillot a été pensé pour aller avec des shorts et des jeans, non pas pour que des fans de foot l'achètent, mais pour que des touristes de Venezia aillent s'acheter le maillot afin de le porter avec les tenues qu'on a au quotidien. Et le résultat, tout simplement a pas réussi parce que Venezia, on en a tous entendu parler, on a vu les maillots, le logo, ça a vraiment fait un énorme boom dans le monde du football. Et économiquement, c'est 4 millions de ventes de maillots par an pour un club de série B, je le rappelle, qui était en plus tout récent. Et le club s'est notamment fait remarquer par Drake parce que la marque maintenant, elle est plus encadrée par Kappa ni Bureau Bosch, c'est Drake avec Nocta qui a repris le club. Donc on a vu quand même un fort impact et un fort attrait autour de la marque. Et d'exemples où le design marque et permet à une marque de se développer, il y en a pas qu'un. Donc si t'es curieux de découvrir d'autres anecdotes sur le monde du design, n'hésite pas à t'abonner et à follow le compte. Interagir, ça m'aide énormément et ça booste vraiment mon travail. Je vous laisse, c'était Lohan, à la prochaine.